Les Potato Breaking News. Tony Yoka, il y a environ 2 heures, vient d'annoncer le nom de son futur adversaire officiel en disant que le 11 mars 2023, rendez-vous à Paris contre Carlos Takam. Carlos Takam, les Potato, j'ai envie de vous parler dans cette vidéo un petit peu, donner mon avis de cet adversaire à froid et aussi répondre à deux polémiques. Deux polémiques ou en tous les cas sujet à discussion et vous serez amenés, je pense, enfin, vous serez amenés. Vous allez discuter de ça, je pense. Première chose, première polémique entre guillemets, 42 ans, Carlos Takam, n'est-il pas trop vieux pour Tony Yoka? Et deuxième sujet à polémique, c'est l'amitié qu'ils portent l'un envers l'autre. C'est Tony Yoka et Carlos Takam, ce sont des amis de longue date, assez proches. Donc, est-ce que ça va pas un petit peu empêcher le vrai fight? Donc, je vais aussi essayer de répondre ça à froid, les Potato, et donner mon avis un petit peu sur cette adversité de ce combat. Sur ce combat. Alors, la première impression que j'ai quand j'entends le nom de Carlos Takam, je me dis aïe. Je me dis aïe, ça me fait chier. Ça fait chier de voir deux combattants que j'aime, particulièrement les deux, et qui s'affrontent. C'est Carlos Takam, je l'aime beaucoup. Tony Yoka, vous le savez très bien, je l'aime beaucoup aussi. Mais je vais essayer de faire l'abstraction pour cette vidéo et vous analyser ça, outre que j'aime ces boxeurs ou comment. Alors, les Potato, 42 ans, c'est vrai. Donc, première polémique, donc je réponds à l'âge de Carlos Takam. 42 ans, c'est vrai. Vous savez, les Potato, il y a 42 ans et 42 ans. Il y a des boxeurs et il y a des boxeurs. Carlos Takam, c'est un boxeur c'est un jeune. C'est un jeune. C'est-à-dire que il va tu mets quelqu'un qui est un physique incroyable et tu mets devant Carlos Takam, il ne va pas pouvoir suivre Carlos Takam en faisant des exercices de muscu, de running, de explosivité et tout ça. Il ne pourra pas suivre Carlos Takam. Carlos Takam, malgré ses 47 combats, je crois, ou 46, 47 combats professionnels, il n'est pas fatigué. C'est-à-dire qu'il ne boxe pas souvent. Bien sûr, vous allez me dire, à juste titre, Dato, tu dis 46, 47 combats, comment il n'est pas fatigué? Oui, sauf que il a accumulé ce nombre conséquent de combats au début de sa carrière. Par exemple, en 2006, je crois, il a fait 7 combats. Et en 2007, il fait 6 combats. Donc en 2 ans, il te fait 12, 13, 14 combats. Et vers maintenant, quand il a commencé à accumuler cette expérience, il a bien diminué le nombre de ses combats. Par exemple, en 2020, il fait 2 combats. En 2019, il fait un combat. 2020, 2 combats. 2021, un seul combat. 2022, un seul combat. Aujourd'hui, il choisit, depuis maintenant quelques années, il choisit ses money fight et il a ainsi raison. Donc là-dessus, il est pas fatigué. C'est quelqu'un qui s'entraîne. H24, c'est même péjoratif de dire ça, mais c'est quelqu'un qui charbonne comme un ouf à la salle. Donc il n'y a pas la vieillesse, faut pas parler à Carlos Takam en ce moment. Donc pour moi, là, on met de côté. Il sera là physiquement. La boxe va pas être diminuée. Donc la boxe qu'on connaît à Carlos Takam, il va boxer pareil. Voilà, physiquement, il sera là. Et même peut-être Tony Yoka va être fatigué. Non pas Carlos Takam. L'âge, parfois, ne veut pas tout dire. Donc attention. Voilà. Maintenant, les Potato, j'ai envie de vous parler de l'adversité. Est-ce que il est dangereux pour Tony Yoka ou pas? Certes, les Potato, à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire un truc simple et simpliste, que tout le monde vous dira. À ce niveau-là, en tous les cas, les poids lourds, c'est jamais facile. Un coup, ça peut tomber, etc. Mais malgré ça, on est Dato Boxing, on va développer un petit peu plus. Carlos Takam, c'est un boxeur et à la fois, je vais commencer à répondre à ce polémique. Est-ce que amitié entre ces deux boxeurs? Est-ce que Carlos Takam, il va un petit peu monter sur le ring, un petit peu avec la frein arrière, voilà. Alors, il va rien lâcher.
Soyons sûrs, il va rien lâcher dans le ring comme tous les combats contre n'importe qui. Je vais juste vous rappeler que Carlos Takam, il avait il a 7 défaites, seulement 4 avant la limite sur 46-47 combats. Et il a boxé des défaites, il a que contre les grands. Il a boxé à Chisora, Joshua, Povetkin, Parker, passant par Joe Joyce et aussi quelqu'un que personne ne veut le boxer, le russe Arslanbek Makhmoudov. Arslanbek Makhmoudov, je vous rappelle, il avait 15 combats, 15 victoires, 15 gagnés par KO. Et presque tous les combats gagnés au premier round. Arrive Carlos Takam, c'est son dernier combat de Carlos Takam. Il fait les 10 rounds, je crois, ils ont fait. Il perd au poids, sachant qu'il va au tapis assez intelligemment, où il met genou au premier round, genou au tapis, et puis même il fait mal, il fait ébranler un petit peu Makhmoudov au premier round, et il fait un super combat. Donc, si vous ne voyez pas qui est Arslanbek Makhmoudov, c'est une machine, c'est quelqu'un qui 2 mètres, je ne sais plus combien, de 140 kilos, c'est un monstre, tout simplement, c'est un monstre. Donc, voilà, ça c'est le côté fighter, côté ouais, guerrier de Carlos Takam. Et pour continuer sur est-ce que amitié, pas amitié, est-ce que ça va être dans le ring, est-ce qu'il va monter avec un frein arrière, Carlos Takam. Les Budato, il faut connaître un petit peu parfois le ring. Et parce que la boxe, c'est quelque chose où si tu tabasses pas ton adversaire, il va te tabasser. Et personne, écoutez-moi bien, personne ne veut se faire tabasser, ne veut se faire frapper. Parce que ça fait mal, tout simplement, les coups ça fait mal. Et personne, si tu me donnes un coup, je vais essayer de te donner 2. Et dans le ring, il y a aussi, Tony Yoka, je pense, ils vont se briefer que, frère, on n'est pas frère dans le ring. Après, on s'embrasse, on mange ensemble, ce que tu veux, mais dans le ring, voilà. Et encore, je me contredis, je vais essayer de me contredire. Peut-être qu'il n'y a même pas, cette discussion n'aura pas besoin d'avoir lieu de, vas-y, on se fight pour de vrai. Ça va se fighter. Parce que si ça existait, la triche, bon, ça existe bien sûr, mais si ça avait été si simple, on est des amis, du coup, on va aller mollo, etc., ou je vais perdre mon combat contre toi, on est potes. Vous savez combien de boxeurs qui sont potes qui boxent? Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que vous n'en pensez. Beaucoup plus. Par contre, il y a fight dans le ring. Mais c'est arrivé aussi que 2 boxeurs, par exemple, deux frères, 2 Klitschko, ils ont promis à leur maman, qu'ils ont juré quand ils étaient encore jeunes, on ne va jamais se fighter dans le ring l'un contre l'autre parce qu'on est frères. Alors qu'ils auraient pu faire, comme je parle de cette polémique, amitié et tout ça, ils auraient pu faire genre semblant, allez au monde, on prend des millions, et pourquoi pas, ça va pour des millions, frère, ça va, qui ne tricherait pas un petit peu? Non, tu vois, ils n'ont pas fait. Parce que c'est pas si simple, tu vois, c'est pas si simple. Il y a autre chose aussi, pour un petit peu appuyer mes propos, c'est que les gars, il y a notoriété de chacun qui est mis en jeu ici. Il y a prestige de chacun qui est mis sur table ici, de Tony Yoka et Carlos Takam. Tony Yoka, croyez-moi, il ne veut plus ces polémiques. Il en a marre des polémiques, là. Déjà, il y a ces derniers mots, là. Ils ne l'ont pas ménagé. Son entraîneur, il n'a pas ménagé Tony Yoka en disant qu'il ne devait pas boxer Martin Bacolé. Il y a 2 semaines avant le combat, il s'est fait péter le nez. Je crois que c'est Bob Arum qui disait, après la défaite de Tony Yoka contre Bacolé, il a maintenant dans son entourage les amis pour faire plus, qui pense plus faire la fête qu'autre chose. Il y a l'autre qui disait je sais plus quoi, tu vois, voilà, tout le monde lui saute dessus et il a plus besoin, Tony Yoka, de ça. Tony Yoka, s'il prend Carlos Takam, c'est pour aussi montrer au monde entier que je prends un nom. Carlos Takam, tout le monde le connaît, le monde entier le connaît. Quand Carlos Takam, il boxe Joe Joyce, je dis Joe Joyce parce que c'est la génération de Tony Yoka, des JO 2016 à Rio, et bah,
tout le monde disait, tu vois, il y en a même qui disaient: «Attention, pour, Jojo, ça va être compliqué» et il mène un super combat, je crois qu'il perd au 6e round. Donc pour ça, moi, je suis pas du tout inquiet, ça c'est vraiment pas qu'on est de la boxe parce que, c'est arrivé déjà les triches dans la boxe et ça va encore arriver malheureusement. Donc c'est ça aussi qui nous font dire que amitié et tout ça peut-être, alors ça veut dire quoi? Combat arrangé? Disons des choses, vraies. Combat arrangé? Les gars, faut redescendons un petit peu, il y aura pas du tout combat arrangé. Carlos Takam, croyez-moi, c'est pas son dernière année de boxe. Carlos Takam, il va encore boxer. Carlos Takam, il va encore prendre des noms. Tu vois? Et donc il a pas besoin de ces conneries, pour faire quoi? Quoi? Vous croyez qu'il va prendre la plus grosse bourse de sa vie pour, risquer quelque chose tu sais, de casser son os? Parce que c'est le os qui est cassé après. C'est gros les gars, hein. Et Carlos Takam, il va pas prendre la plus grosse bourse. Quand il boxe, Povetkin, quand il boxe, Joshua, je pense pas que contre Tony Yoka, il va prendre plus de bourses que contre Joshua, non. Et donc voilà, il va tout donner, et Tony Yoka aussi. Maintenant, est-ce que c'est un combat difficile pour Tony Yoka? C'est un combat difficile pour Tony Yoka. On va encore en parler dans d'autres vidéos, analyser les techniques des deux boxeurs, etc. Carlos Takam, c'est quelqu'un qui est hyper mobile. Franchement, j'ai pas vu encore, parmi ses adversaires Tony Yoka, un boxeur aussi mobile. Il y avait un boxeur qui s'appelait Petar Milash, un Croate, qui était mobile mais sur les jambes. Alors que Carlos Takam, il est mobile avec son buste, avec ses jambes aussi, mais beaucoup son buste. Il répond, il contre-attaque. Les droites comme ça qui vont passer contre Tony Yoka parce que Tony, il est un peu ouvert ici quand il envoie son gauche parfois. Donc Carlos Takam va envoyer beaucoup ça. Il travaille bien au corps. Les crochets du gauche, ça passe bien de Carlos Takam. Et donc on va voir. Tony Yoka, il doit être précis. Il va se dépenser. Carlos Takam va le fatiguer parce qu'il va rater beaucoup de coups. Tony Yoka, dû à ce travail magnifique de Carlos Takam, un travail de buste. Donc il va faire rater des coups à Tony Yoka, il va le fatiguer aussi. Carlos Takam, infatigable. Véritablement, c'est un gars, on dirait, il a 20 ans. Moi, franchement, il est beaucoup mieux que déjà il y a 20 ans. Enfin, à ses 20 ans, à ses 25 ans, à ses 30 ans. Carlos Takam, il est bon. Il est encore meilleur aujourd'hui, je pense. C'est comme un bon vin, il vieillit bien. Donc voilà un petit peu à froid les Boudato, l'info vient de tomber, ce que je voulais vous dire. Encore une fois, ça fait chier que c'est de Français boxe, mais en même temps, que demander de plus, de mieux. Je suis hyper content pour cette affiche-là en France, de boxeurs français, de poids lourds. Il y en a un qui est mondialement connu en tant que quelqu'un, un boxeur qui est installé, qui est là, qui boxe que des stars, hein, c'est pour simplifier le truc, et un prospect dont aussi tout le monde parle, Tony Yoka, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, voilà, est-ce que la jeunesse contre l'expérience qui va remporter les Boudato pour ce combat? On va voir le 11 mars, un mois de 2 mois. J'espère qu'il n'y aura pas des blessés, des trucs d'ici là, mais disons que voilà, tout se passera bien et puis on va se régaler pour ce combat-là. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes content de cette affiche-là? Est-ce que vous pensez amitié entre les deux? Ça peut, vous pensez quelque chose? 42 ans, est-ce que pour vous c'est vieux? Encore une fois, en écoutant ce que je viens vous dire, parce que lui, il est en e-shape. Il est en e-shape de ouf. Carlos Takam. Voilà les Boudato, dites-moi ce que vous pensez, portez-vous bien, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les Boudato, n'oubliez pas de commenter cette vidéo, partager, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Les Boudato, je vous dis à bientôt. Oh, très très bientôt. Et bim, dans la gueule de rien du tout là, ni Carlos Takam, ni Tony Yoka, de ceux qui parlent mal de Tony Yoka, là, le Bobaroum, là, t'es qui Bobaroum? Cette fois-ci, c'est loin, la caméra elle est loin.